Salut les permamoutes, c'est Arfmout. Est-ce que ça roule? Ouais. Comme d'hab, tu vois, je fais un petit vidéo du matin, il y a le soleil enfin dans la face, je me sens bien, j'ai une bonne énergie et j'ai envie de te parler de trucs. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un effondrement. Alors, la raison pour laquelle je te parle de ça, une petite remise en contexte, c'est que hier, j'ai été invité à la Belle Verte de Lille, sur l'île d'Orléans, en compagnie de Geneviève et de Maryse. Maryse qui, elle, est le côté Nictal et la Renarde. Pour un souper survivaliste. Bon, finalement, on a fait un souper, c'était cool, mais il devait aussi y avoir une équipe de tournage qui était sur place pour qu'on puisse tous ensemble parler voilà, d'effondrement, de catastrophes et tout ça. Et moi, j'avais préparé un petit speech. Et finalement, à cause de la pluie, ça n'a pas eu lieu. Et du coup, j'ai toutes ces idées là dans la tête. Et j'ai envie que ça sorte. Et du coup, ouais, je prends mon petit rituel du matin avec la vidéo. Et du coup, je te parle d'effondrement. Alors comme tu sais, moi c'est Arfmout. Avec Sophia, on a créé Permaculture. Et Permaculture, c'est notre vitrine de notre transition, voilà, d'une vie techno, citadine, bistrot, à quelque chose de plus enraciné, de plus ancré dans le vivant, voilà, dans la terre. C'est un peu une recherche de sens. Et c'est vers là qu'on va. Du coup, aujourd'hui, moi, je fais de la permaculture. Et quand je fais de la permaculture, mon objectif, c'est d'aggrader mon écosystème. C'est d'améliorer mon écosystème. Alors, comment tu fais ça, la permaculture? Tu regardes la nature. Et la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle produit, elle consomme, elle recycle. Et c'est ce recyclage qui permet de repartir pour un cycle. Okay, donc, elle produit, elle consomme, elle recycle. Elle produit, elle consomme, elle recycle. Et à chaque cycle, en fait, elle aggrade l'écosystème jusqu'à tendre vers l'équilibre. Elle recherche toujours ce point d'équilibre, et le point d'équilibre, c'est une forêt primaire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans une forêt primaire? Une grande biodiversité. Une fois que la nature est à son équilibre, c'est pas statique, ok, ça bouge un petit peu, mais il n'y a plus de manque et il n'y a plus d'excès. Maintenant, si tu regardes comment ça se passe, le mode de production dans la civilisation thermo-industrielle, eh bien, elle produit quelque chose. Pour produire quelque chose, il faut bien comprendre qu'elle déploie une énergie incroyable. Donc c'est absolument pas rentable. Mais on est quand même dans une abondance, nous en tout cas dans les pays occidentaux, dans une abondance parce qu'on a disposition à une énergie encore abondante et pas chère. C'est le pétrole bien sûr. Donc on a un produit, ce produit il est mis dans un camion qui va être envoyé à l'usine, ça va être transformé, préparé, puis remis dans un camion, ça va être envoyé à la ville, au supermarché, où des consommateurs vont venir acheter, le mettre dans leur voiture, rentrer chez eux, le consommer, et puis après ça va partir soit à la mer, dans les égouts, dans la décharge, et toutes les petites parties qui se va être recyclées. Et donc là, on n'a plus une production qui est cyclique, comme dans la nature, en permaculture. On a une production qui est linéaire. Okay, donc on a un point de départ, on a un point d'arrivée, et à l'arrivée, c'est perdu. Du coup, en faisant ça, on a dégradé notre écosystème. Deux manières de produire. Un qui aggrade, l'autre qui dégrade. Alors la grosse question à se poser, c'est combien de temps est-ce qu'on peut suivre cette mode de production linéaire? Parce qu'on est quand même dans un monde fini, c'est notre planète Terre. Alors pour trouver la réponse, eh bien, tu regardes du côté du GIEC. Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts pour l'évolution du climat. C'est un consortium de plusieurs milliers de scientifiques qui a été créé en 1988 à l'initiative de l'Organisation météorologique mondiale et des Nations Unies. L'objectif des travaux du GIEC, c'est de fournir à intervalles réguliers de 5-6 ans un état des lieux, des connaissances scientifiques sur le changement climatique et ses causes. Et tous ces experts, ils vont feuilleter tout plein de rapports sur le climat et tout ce qui tourne aussi autour du climat. D'accord ? Et ils vont faire un constat, tout d'abord, et ensuite ils vont proposer des solutions. Alors leur constat à eux, c'est qu'aujourd'hui, on est à plus 1,2 degrés par rapport au début de l'ère thermo-industrielle, c'est-à-dire 1850 plus ou moins. Et ils nous disent, ok, il ne faut pas dépasser les 1,5 degré. Pour ne pas dépasser les 1,5 degré, il faut d'ici 2030 diminuer de 50% toutes les émissions de gaz à effet de serre, de CO2. 50%, ok? Ça veut dire que 50% des modèles de production linéaire dont je te parle, comme la caméra, le vêtement, mon téléphone, mon sac, etc.,
50% doit revenir à un mode de production cyclique. Quand c'est possible, bien sûr. Parce qu'il y a des choses qui ne marcheront plus de manière cyclique. Avoir une caméra de manière cyclique, je ne pense pas que ce soit possible. 50% d'ici 2030. Alors 2030, c'est dans 10 ans. 10 ans, c'est rien, ok? C'est rien, 10 ans. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est pour 2050. Et en 2050, il faut avoir diminué de 100% nos émissions de CO2. 100%. On n'émet plus de CO2. Tous les modèles de production linéaire, ça n'existe plus. C'est fini. Et ça, c'est dans 30 ans. 30 ans, on y sera vite. Donc voilà. Ça, c'est l'objectif si on veut rester à 1,5 degré. Si on fait un petit peu moins d'efforts, on passera la barre des 2 degrés. Okay, la différence notable entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est qu'à 2 degrés, on commence à rentrer dans des changements qui sont irréversibles. Okay, à 1,5 degré, on a des pertes. Ça reste catastrophique, mais sur certains plans, on peut récupérer. Par exemple, à 2 degrés, il n'y a plus de coraux. Fini, ça n'existe plus. À 1,5, il n'y en a presque plus, mais il y en a encore. D'accord, on peut les sauver et ils peuvent reprendre. À 2 degrés, c'est fini, t'en parles plus. À 2 degrés, eh bien, je sais aussi qu'il y a 500 millions de personnes qui vont être en stress hydrique. Donc soit des nouvelles personnes, soit les personnes qui le sont déjà, mais à un niveau aggravé encore. Ça veut dire qu'ils auront un problème d'eau. Et donc s'ils n'ont plus d'eau, ils ne vont pas rester là où ils vivent. Ils vont être obligés de partir de là, de trouver des nouvelles terres. Un autre exemple, c'est qu'à 2 degrés, la production va être moindre, il y aura une montée des eaux qui sera plus conséquente, la fonte de la banquise, donc de la calotte glaciaire au nord, en Arctique, disparaîtra complètement en été, une fois tous les 10 ans. Okay, alors qu'à 1,5 degré, ce sera une fois tous les 100 ans. Le truc aussi, c'est qu'à 2 degrés, tu commences à rentrer dans des boucles de rétroaction positive. Alors, des boucles de rétroaction positive, c'est quoi? Un exemple comme ça, c'est on a une banquise, ok, elle est blanche, elle va refléter les rayons du soleil. Ça veut dire qu'une partie des rayons du soleil va être renvoyée dans l'espace. Si, à cause de l'activité humaine, on dégage trop de CO2, ce qui est le cas aujourd'hui, on réchauffe la planète, on fait fondre la banquise, et du coup, la banquise a une moindre capacité à refléter, à réfléchir les rayons du soleil. Du coup, à cause de ça, les rayons du soleil sont absorbés par les océans, la Terre se réchauffe, la banquise fond un peu plus, et elle est encore moins capable de réfléchir les rayons du soleil. Et du coup, l'humain n'a plus rien à faire, le climat se dégrade tout seul. Et tu peux rien faire, ok? Il n'y a rien que tu puisses faire, la Terre va se réchauffer. Ça, c'est le constat, ok? L'autre constat, c'est qu'aujourd'hui, on est en business as usual. Business as usual, ça veut dire, on fait comme si de rien n'était, tout va bien, c'est cool, le soleil se lève, on a des plans anti-baby, tu vois? D'ici 2100, le GIEC dit, si on continue en business as usual, c'est 5 degrés. Alors 5 degrés, pour bien comprendre, la dernière ère glaciaire, c'était 5 degrés. 5 degrés dans l'autre sens, en négatif, ok? Là, si tu prends 5 degrés en positif, qu'est-ce qui se passe avec ton agriculture, tu crois? Et en plus, ces 5 degrés, ils sont contestés, d'accord? Parce que le GIEC, il se base sur des documents qui ont été publiés depuis plusieurs années déjà. Donc c'est possible que la version du GIEC soit plutôt optimiste. Donc 5 degrés optimiste, ça voudrait dire que peut-être d'ici 2100, on est à du 7, du 8 degrés. Alors 7, 8 degrés, il n'y a aucune agriculture qui résiste à 7 ou 8 degrés. Et si on n'a plus d'agriculture, on n'a plus d'humanité. Donc pour le dire autrement, on va vers une extinction du vivant. En fait. Ouais. Voilà. Et face à ce constat, j'aime bien faire une analogie avec The Matrix. Tu vois, quand Morpheus, il est devant Neo, et il dit, ben là, maintenant, tu peux prendre la pilule bleue. Tu prends la pilule bleue, tu retournes dans le pays des rêves, et tu crois ce que tu veux. Ça, c'est si tu te dis, non, mais de toute façon, le gouvernement, il va nous sauver. Peut-être. Tu crois ce que tu veux. Ou bien tu prends la pilule rouge, et là, tu regardes jusqu'où va le terrier du lapin. Et tu fais une descente un petit peu aux enfers. Alors, si tu décides de prendre la pilule rouge, bienvenue. Bravo, déjà aussi. Si tu l'as déjà prise, bravo, continue. J'ai envie de t'encourager là-dedans. Je t'invite, si toi tu la prends seulement maintenant, si t'intrigue d'aller voir ce qui se passe dans le terrier du lapin, c'est de commencer à regarder ce qu'ils disent sur internet. Vas-y, fais des recherches sur Pablo Servigne, par exemple. Lui, il parle beaucoup de la dynamique des systèmes. Tu peux regarder Jean-Marc Jancovici,
lui c'est plutôt sur l'énergie. Philippe Biwix, lui il va te parler du mirage des technologies, et donc des énergies renouvelables, tout ça. Tu peux regarder Adrastia aussi. Voilà, il y a pas mal d'informations à aller chercher. Avec ça, c'est déjà pas mal. Tu peux aller voir Aurélien Barraud. C'est très éloquent quand il parle, c'est très clair. Et c'est assez implacable aussi. Avec ça, avec toutes les informations que je t'invite à aller chercher, ben, tu vas commencer à rentrer dans une phase de deuil. Tu vas faire le deuil de la vie que tu mènes aujourd'hui. Et le deuil, ça passe par quoi? La première étape, c'est le déni. Okay, le déni, ben, c'est la pilule bleue. Si tu prends la pilule rouge, bravo. Tu passes à l'autre étape, ça va être la colère, la frustration, de l'incompréhension, de l'impuissance, de la déprime et de la tristesse. Ouais, des émotions pas très glamour, ok, mais ça va vraiment être une espèce de descente aux enfers. Et quand tu vas atteindre le fond, alors là seulement ton ancien toi va pouvoir mourir de manière symbolique, ok, pour laisser place au nouveau toi, qui lui va voir le champ des possibles. Et le champ des possibles, il est énorme. Il y a plein de choses qu'on peut faire, ok. Tu vas pouvoir te mettre dans une énergie de création et de mouvement. Et tu vas pouvoir faire plein de choses dans ce mode de production cyclique là. Alors je ne vais pas te dire toi ce que ça va être, je ne sais pas. Ça va être à toi à faire l'expérience et à découvrir ce qui va te faire vibrer. Moi de mon côté, ben, ça a été de faire de la permaculture, donc d'aggrader mon écosystème immédiat. Ça va être de donner des formations en permaculture pour apprendre, pour enseigner aux autres comment aggrader leur écosystème aussi. Dans ta manière de manger aussi, tu peux changer radicalement la façon dont tu manges. Tu vas pouvoir acheter local, bio, directement chez le producteur. Tu vas pouvoir produire toi-même aussi. Tu peux arrêter la viande. Ta manière d'acheter aussi, achète chez des artisans, achète local. Fais de la récupération. La récupération aujourd'hui, elle existe uniquement parce que des gens achètent neuf. Mais tu peux quand même faire du seconde main. J'apprends aussi la CNV, j'apprends la sociocratie. Ce sont des choses qui vont permettre d'améliorer mes relations humaines. Donc c'est de la permaculture humaine. Là, je te parlais que du climat, ok? Je ne te parle pas des autres systèmes qui subissent aussi un effondrement, que ce soit la finance, que ce soit la biodiversité, que ce soit les énergies, que ce soit l'économie, que ce soit l'éducation, le social. Tous ces systèmes-là qui sont interconnectés, donc s'il y en a un qui s'effondre, probablement qu'il emmène les autres avec lui. Tous ces systèmes-là qui subissent un effondrement, plus ou moins avancé, ils existent aussi, ok, mais celui qui finalement nous rassemble tous, c'est le climat. Si on n'a pas de climat, on n'a pas de vie. Si on n'a pas d'économie, il y a une vie quand même. Voilà, sur ce, eh bien, je te souhaite une excellente réflexion, beaucoup de courage, pas nécessairement de plaisir, mais de belles découvertes, en tout cas une belle découverte sur toi. Je t'invite, je te souhaite vraiment de découvrir une nouvelle façon de vibrer qui est aggradante pour l'écosystème et ton écosystème. Donc, plein de bisous, plein de câlins, plein de courage. Tu n'es pas seul. N'hésite pas à rejoindre des groupes Facebook sur les transitions 2030, ou bien la collapsologie heureuse, ou ce genre de choses-là. Où tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes qui font ce chemin-là. Ce chemin de la décroissance et de la réalisation que le mode de vie qu'on a actuellement n'est tout simplement pas durable. Belle et longue vie à toi. Ciao!